Mélomanes, mélomane, bon son. Voici le soupçon, non pas de... mais de Yann Costa. Il est grand. Donc ça a commencé bien avant moi avec un garçon emblématique qui s'appelle Rodolphe Legras et qui se faisait appeler Mister Zong à l'époque. En 97, c'était un duo de chant, c'était Rodolphe et Sandrine avec quelques musiciens autour. Et très vite ça s'est transformé en trio, par exemple pour des histoires affectives, musicales, caractérielles, etc. Très vite ça s'est transformé en quartet avec l'arrivée de Fever, donc le batteur, le petit chauve que l'on connaît. Et à la sortie du premier album, Rodolphe, Mister Zong, vraiment l'instigateur du projet qui nous a tous poussés, Sandrine vers l'écriture, moi vers l'écriture des mots, Sandrine et moi vers l'écriture musicale, a décidé de quitter le bateau. Il nous a dit écoutez, voilà, ça existe, on a fait ça, maintenant vous le gardez si vous voulez, vous avancez, moi j'arrête. Et on s'est retrouvés en trio, Sandrine, Fever et moi. Ça date de 2000-2001 à peu près, et on a continué cette histoire comme ça, on a fait plein de concerts, on a fait plein de tournées, on n'a pas fait plein de disques parce qu'on aime bien les faire et qu'on n'aime pas faire les choses très vite, quoi. Ouais. Et puis un jeu comme ça, très simple. Yeah, efficace. 23h, droit. 23h30. Droit. Allez, on sort un premier mix. Allez, faites-moi groover ça, les petits gars. Je coupe le son. Et aujourd'hui, on est à un moment charnière où on a viré production, etc., etc., parce qu'on avait le sentiment d'avoir une pression qui ne nous permettait pas de créer comme on voulait. Et voilà, en même temps, on a tous fait des enfants. Et t'es avec des gens qui parlent plus de musique, quoi. T'es avec des gens qui parlent d'argent, et tu parles plus le même langage. Donc on te demande, on t'impose des deadlines, on t'impose une certaine réussite, quoi. Et cette réussite, faudrait avoir cette réussite sans soucier vraiment de ton bien-être en tant qu'artiste et de comment tu fabriques la musique et de pourquoi tu l'as fait, cette musique. Et de comment tu l'as fait. Il faudrait faire cette musique pour qu'elle plaise aux programmateurs de telle radio, aux programmateurs de tel festival. Il y a un moment, si tu suis la ligne directrice de ces gens-là, tu te perds. Tu te perds. Et nous, on n'avait pas envie de se perdre. Donc plutôt que de se perdre, on a préféré s'éteindre un petit peu. Où j'ai eu l'impression qu'on avait envie de me mettre des menottes, quoi, et de me donner un chemin et de me dire faut que tu ailles vers là. Et j'avais pas envie de le faire, quoi. Et je dis pas que la proposition du lieu où est-ce qu'il fallait aller était mauvaise. C'était la manière d'imposer les choses qui était mauvaise. Parce qu'au final, si je prends Zong et que je prends la direction dans laquelle on est aujourd'hui, elle correspond trait pour trait à ce que voulait notre manager de l'époque. Sauf qu'il n'a pas su nous le dire et qui nous a pris pour des cons, quoi. Et j'avais pas envie d'être pris pour un con, donc tu fais des choix, et les choix, des fois, ils prennent du temps. Donc, prends le temps dont tu as besoin, quoi. On avait besoin de ce temps-là. On l'a pris. À partir de ce moment-là, on a fait un peu rewind et on a regardé tout ce qu'on avait fait, quoi. Et on s'est posé la question de savoir, à l'intérieur de tout ce qu'on a fait, qu'est-ce qui nous plaît le plus ? Quels sont les titres sur ces 3 albums qui existent, qui nous plaisent le plus et qui nous font vibrer le plus et dont on est le plus fier, et dans lesquels on a le sentiment enfin, qui nous correspondent en tout cas. Et on les a trouvés, on était d'accord. Et à partir de là, quand on a recommencé à bosser, plus tard, en tout cas, il y a eu un certain laps de temps qui s'est passé.
Et ben, on s'est orienté vers quelque chose qui est peut-être plus identifiable et qui est plus concis, c'est-à-dire que ça a un côté moins éclaté que ce qu'a pu être Zong, en mode inidentifiable. Ben, là, toutes les créations qui arriveront ont quelque chose qui est, au-delà du son, qui est reconnaissable, en termes d'écriture musicale, elles ont quelque chose de commun, quoi. Et en fait, ça va au service de la chanson, quoi. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément en tête à l'époque, où on s'en moquait, où on voulait pas être là-dedans, quoi. On voulait pas... C'est comme si à l'époque on avait l'impression de se prostituer si on se mettait au service d'un truc et qu'on avait une réflexion sur la structure de la chanson. Et aujourd'hui, toutes les créations qu'on a pu faire sur les 2 ou 3 dernières années, c'est des créations qui vont vraiment au service d'une chanson, avec une structure, avec des couplets, des refrains, avec une écriture qui est réfléchie et qui n'est pas que dans l'émotionnel, au final. Et au-delà de l'émotion, c'est un peu comme des maths, quoi. Il y a plein de gens qui adorent réfléchir à quel accord ira mieux avec tel accord, et pourquoi, si on renverse comme ça fonctionne mieux, etc., etc. Donc on n'est pas allé aussi loin que ça. Mais il y a eu cette réflexion d'écriture à se dire, est-ce que là, on est intelligent? Est-ce que c'est beau? Est-ce que ça sert la chanson? Est-ce que... C'est tout ça. Mange pas les mots sont mal à l'aise. Mise à mal le menu sauce béarnaise. Les frites se frottent les pâtes et puis se taisent. Moi, je reprendrais bien un Perrier fraise. Moutarde, ketchup ou mayonnaise. Poulard de pinot ou Malvarez. En robe de chambre, sous la braise. Poil au piton de la fournaise. Et est-ce que tu as des sièges éjectables aussi? Oui, celui-là. Ah, d'accord, faut pas faire attention. Ouais.